Bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis Dalila M, alias Dia Medium. J'ai 41 ans. Dalila signifie guide, témoignage et preuve. Mon nom de famille signifie en kabyle le temps. Mes dons ont commencé à se manifester à 26 ans. Et plus les années passent, plus ils se développent. Excusez-moi. Je demande dans mes prières à être dans la vérité et toujours connecté au céleste. Donc là, vous pouvez percevoir une photo de moi. Donc j'ai bien changé, hein. Une photo de moi quand j'avais 26 ans et que mes dons commençaient à se manifester. Mais je ne les maîtrisais pas encore assez. Pour l'instant, je peux être en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ de manière permanente, en connexion avec l'archange Gabriel et avec le prophète Mahomet pour la plupart. Je préfère prévenir de suite. Nous faisons une distinction entre des prénoms Mahomet et Mohamed au fur et à mesure des révélations recueillies. Pourquoi? Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos pour comprendre, dont ma clairaudience sur la sourate 3, la famille d'Imran. Je m'arrête là 2 secondes. Sachez que j'ai fait en sorte, pour ceux qui me connaissent déjà et ceux qui vont me découvrir, j'ai fait des playlists, donc pas mal de playlists pour trier les vidéos. Comme ça, c'est plus facile pour vous de suivre. Donc il faut aller dans la case playlist et vous vous laissez guider pour visionner les vidéos. Donc ici, vous pouvez apercevoir une tache de naissance. Donc c'est la mienne. Cette tache de naissance sous l'omoplate gauche au niveau de ma hanche, tout comme il est dit dans des hadiths, mais pas en forme de myrte, mais plutôt de lotus. Et ça ressemble à cela, la forme. Je vous montre. Je retranscris mes chants et révélations sur ma chaîne La Vérité en parcimonie. Vous pouvez également visiter mon site internet Le Verger du Savoir Dissimulé sur Webnode. Après avoir lu la sourate 8, le butin, j'ai rédigé ceci. Je préviens directement. Ce n'est pas de l'écriture automatique avec un stylo. J'appelle ça plus de l'écriture instinctive guidée. Ce sont des mots qui me parviennent directement en langue étrangère, arabe ou berbère, hébreu, allemand, italien et latin pour la plupart, que je n'ai pas forcément étudié ou du français. Je m'exprime par l'intermédiaire du Saint-Esprit, des mots ensemble qui me parviennent, qui forment des phrases, puis des paragraphes. Je me permets de les traduire avec Google Traduction. Certains prénoms ou titres ne sont pas reconnus dans cette application dans certaines langues. Alors, je remplace par Rachid ou Mohamed pour les prénoms masculins et Nadia et Fatima pour les prénoms féminins. Donc, tout d'abord, pour ceux qui veulent passer directement aux révélations, je mettrai un timing en dessous de la vidéo, en commentaire et en barre d'infos, pour que vous alliez directement aux révélations si vous connaissez déjà la sourate. Pour les autres, je lis la sourate. Donc, il y a 75 versets. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il t'interroge au sujet du butin. Dis, le butin est à Allah et à son messager. Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salate, donc pour ceux qui ne savent pas, ceux qui accomplissent la prière, et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux-là sont en toute vérité les croyants, à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur,
ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Il discute avec toi au sujet de la vérité, après qu'elle fût clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient. Rappelez-vous, quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait par ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier, afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels. Et rappelez-vous, le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Allah ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour qu'avec cela, vos cœurs se tranquillisent. Il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Et quand il vous enveloppa de sommeil comme d'une sécurité de sa part, et du ciel il fit descendre de l'eau sur vous, afin de vous en purifier, d'écarter de vous la souillure du diable, de renforcer les cœurs et d'en raffermir les pas, vos pas. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous. Affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Ce, parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, Allah est certainement dur en punition. Voilà votre sort. Goûtez-le donc, et aux mécréants le châtiment du feu sera réservé. Oh, vous qui croyez, quand vous rencontrez, entre parenthèses, l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais, entre parenthèses, une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait, et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Allah est audient et omniscient. Voilà, Allah réduit en rien la ruse des mécréants. Si vous avez imploré l'arbitrage d'Allah, vous connaissez maintenant la sentence, entre crochets, d'Allah. Et si vous cessez, entre crochets, la mécréance et l'hostilité contre le prophète, on se demande à qui il parle, hein, c'est mieux pour vous. Mais si vous revenez, nous reviendrons. Et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité, car Allah est vraiment avec les croyants. Oh, vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager, et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez, entre parenthèses, parler. Et ne soyez pas comme ceux qui disent, nous avons entendu, alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont, entre crochets, en vérité, les sourds muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient, entre crochets, sûrement le dos en s'éloignant. Oh, vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition. Et rappelez-vous
quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens, il vous donna asile, vous renforça de son secours et vous attribua de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. Ô, vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Ô, vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Et rappelle-toi, le moment où les mécréants complotaient contre toi, pour t'emprisonner, ou t'assassiner, ou te bannir, ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Et lorsque nos versets leur sont récités, ils disent, nous avons écouté, certes. Si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des légendes d'anciens. Et quand ils dirent, ô Allah, si cela est la vérité de ta part, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous, ou fais venir sur nous un châtiment douloureux. Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux. Et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'ils demandent pardon. Qu'ont-ils donc pour qu'Allah ne les châtie pas, alors qu'ils repoussent les croyants de la mosquée sacrée, quoiqu'ils n'en soient pas les gardiens, car ces gardiens ne sont que les pieux, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Et leur prière auprès de la maison n'est que sifflement et battement de mains. Goûtez donc au châtiment à cause de votre mécréance. Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret, puis ils seront vaincus et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer, afin qu'Allah distingue le mauvais du bon et qu'il place les mauvais les uns sur les autres, pour en faire un amoncellement qu'il jettera dans l'enfer. Ceux-là sont les perdants. Dit à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qu'il s'est passé. Et s'ils récidivent, ils seront châtiés à l'exemple de leurs devanciers. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah, puis s'ils cessent, ils seront pardonnés, car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. Petite parenthèse qui a son importance, sachez que combattez-les. Beaucoup croient que c'est une guerre, mais si vous réfléchissez bien, hein, si vous méditez sur les versets, Allah parle de criminels au début, en disant que ceux-là ne l'emporteront pas au paradis. Et ensuite, il dit combattez-les. Donc, si c'était une guerre, il y aurait une contradiction. Mais ça peut être un combat avec l'esprit, le bien contre le mal, la lumière contre l'ombre. D'accord? Donc, je poursuis. Et s'ils tournent le dos, donc s'ils ne sont pas convaincus, sachez alors qu'Allah est votre maître. Quel excellent maître et quel excellent protecteur. Et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés et Allah est omnipotent. Vous étiez sur le versant le plus proche et eux, les ennemis, sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane était plus bas que vous. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué, effrayé par le nombre de l'ennemi. Mais il fallait qu'Allah accomplît un ordre qui devait être exécuté, pour que, sur preuve, pérît celui qui devait périr et vécut sur preuve celui qui devait vivre. Et certes, Allah est audient et omniscient.
En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux, car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi et vous vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous en a préservé, il connaît le contenu des cœurs. Et aussi, au moment de la rencontre, il vous les montrait peu nombreux à vos yeux, de même qu'il vous faisait paraître à leurs yeux peu nombreux afin qu'Allah parachève un ordre qui devait être exécuté. C'est à Allah que sont ramenées les choses. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe, entre parenthèses, ennemie, soyez fermes et invoquez beaucoup Allah afin de réussir. Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure pour repousser la vérité, et avec ostentation publique, obstruant le chemin d'Allah. Et Allah cerne ce qu'ils font. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'ostentation, dans l'islam, c'est l'un des pires péchés, si ce n'est pas le pire péché d'ailleurs, c'est de pratiquer une religion, donc en l'occurrence l'islam, juste pour faire plaisir, juste parce qu'un tel la pratique. Mais dans le cœur, ils n'ont pas la foi. C'est juste pour faire comme les autres. Et Allah cerne ce qu'ils font. Donc je recommence. Et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure pour repousser la vérité, et avec ostentation publique, obstruant le chemin d'Allah, et Allah cerne ce qu'ils font. Et quand le diable leur eut embelli leurs actions et dit: Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je suis votre soutien. Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons et dit: Je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas, je crains Allah, et Allah est dur en punition. Et rappelez-vous, quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur, dont la foi est douteuse, disaient: Ces gens-là, leur religion les trompe, mais quiconque place sa confiance en Allah sera victorieux, car Allah est puissant et sage. Si tu voyais lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière en disant: Goûtez au châtiment du feu. Cela le châtiment pour ce que vos mains ont accompli. Et Allah n'est point injuste envers les esclaves. Il en fut de même les gens de Pharaon, et ceux qui avant eux n'avaient pas cru aux signes, enseignements d'Allah. Allah les saisit pour leurs péchés. Allah est certes fort et sévère en punition. C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même, et Allah est audient et omniscient. Il en fut de même des gens de Pharaon, et ceux qui avant eux avaient traité de mensonges les signes, enseignements de leur Seigneur. Nous les avons fait périr pour leurs péchés, et nous avons noyé les gens de Pharaon, car ils étaient tous des injustes. Les pires bêtes auprès d'Allah sont ceux qui ont été infidèles dans le passé et qui ne croient donc point actuellement. Ceux-là même avec lesquels tu as fait un pacte et qui chaque fois le rompent sans aucune crainte d'Allah. Donc, si tu les maîtrises à la guerre, inflige-leur un châtiment exemplaire de telle sorte que ceux qui sont derrière eux soient effarouchés afin qu'ils se souviennent. Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. Que les mécréants ne pensent pas qu'ils nous ont échappé? Non, ils ne pourront jamais nous échapper de les rattraper à n'importe quel moment. Et préparez pour lutter contre tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez point lésés. Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci, toi aussi, et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Et s'ils veulent te tromper,
alors Allah te suffira. C'est lui qui t'a soutenu par son secours ainsi que par l'assistance des croyants. Il a puni leur cœur par la foi. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre? Tu n'aurais uni leur cœur, tu n'aurais pu unir leur cœur, mais c'est Allah qui les a unis car il est puissant et sage. Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, il vaincra 200. Et s'il s'en trouve 100, ils vaincront 1000 mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Maintenant, Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. S'il y a 5 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Et s'il y en a 1000, ils vaincront 2000 par la grâce d'Allah. Et Allah est avec les endurants. Pas pourquoi j'ai dit certes, mais. Un prophète ne devrait pas faire de prisonnier avant d'avoir prévalu 1000 mécréants hors de combat. Sur la terre, vous voulez les biens d'ici-bas tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est puissant et sage. N'eût été une prescription préalable d'Allah, un énorme châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris de la rançon. Mangez donc de ce qui vous est échu en butin, tant qu'il est licite et pur, et craignez Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et s'ils veulent te trahir, c'est qu'ils ont déjà trahi Allah par la mécréance, mais il a donné prise sur eux entre crochets le jour de Badr, et Allah est omniscient et sage. Ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, vous ne serez pas liés à eux jusqu'à ce qu'ils émigrent, et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Et Allah observe bien ce que vous œuvrez. Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi, en rompant les liens avec les infidèles, il y aura discorde sur terre et grand désordre. Et ceux qui ont cru émigrer et lutter dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants. À eux le pardon et une récompense généreuse. Et ceux qui après cela ont cru émigrer et lutté en votre compagnie, ceux-là sont des vôtres. Cependant, ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d'après le livre d'Allah, certes Allah est omniscient. Ensuite, je vais vous montrer d'abord mes révélations. Non, déjà je vais vous lire comment j'ai reçu la révélation. Donc en langue source. Alors, El Yatouj. Alors, El Yatouj Illahi Inshiva Ulhati Qalami Bafadouj Tahnahi Ulshifa Illahi Ilallah. Yajouj Nahadi Al-Hadi Ul-Mahdi Sharifi Yaqima Udnida Dahani Al-Gubri. Alors attendez, parce que là je crois. Non, c'est ça. Illahi ilne di bahami shuhadi in Allah ashnifa shaqmina bahafuf nashami in Allah alhati al-shabi Jésus-Christ imu sanaqati. Alhamd iba bisi alham mushuhnadi ilm ahdi I Sarah, donc je le précise, c'est une personne que j'ai vu connaître dans ma vie. Ce n'est pas la compagne d'Abraham. Ilm ahdi I Sarah, shu knadi, inshallah, da shami.
Donc c'est une personne que je connais, Kahami Fabriki, Ulhatouj, Nachemi Dihana, Il-Nada El-Qabri, et Mahdi Dahami Qunmisi. Illa Pha Dalila Unida Unshned Fatima, Khadija, El-Nadi, Gahelbi, Ind Allah, Kanmidi, Inavi Nahatun, Isherki, Nahdusi, In Allah Dalila. Lahida Dinavi Elhami Nush Nidi Il Allah, Shaq Nida Nashuma Din Allah, Lahadi Majuj Sorsali In Hatuj, Gouv Ini Inchletha, Nahami Dalila. Doucement toi. Shiata Nasi Ma Desiba Shendithi, El Mahdi Laqi Ma Deshuba In Allah. Maintenant, je vais vous montrer la phonétique. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous le souhaitez. Voilà. Et maintenant, la retranscription en arabe. Donc bien sûr, la retranscription que j'ai pu copier, coller, parce que quand le nom est changé, je ne le mets pas. Vous comprenez pourquoi. Sinon, c'est pas le bon nom qui est dans la phrase. Donc, il n'y a que les phrases qui sont intactes. Voilà. Mais n'hésitez pas à mettre pause si vous le souhaitez. Et maintenant, on va voir en français pour terminer. Donc, par rapport à la sourate 8, donc j'ai lu la sourate 8 et je l'ai écoutée en même temps. J'ai écrit donc la traduction. Que mon Dieu soit couronné. En effet, un journal a insisté sur mes paroles avec indifférence, les dévorant pour le pardon divin de Dieu. Ô Gog, c'est la direction qui est la première à être honorée. Il me redresse les oreilles, c'est moi l'oppresseur? Mon Dieu leur est ouvert. On a vu que Dieu a honte de nous. Il a un champ de vision. Partagez avec Dieu. Vous êtes allés vers mon peuple Jésus-Christ. Nous serons coupés. Dieu a baptisé Abba, mais ses murmures étaient rosés. Dis-moi, fais-moi un cadeau. Donc une de mes ex-partenaires du passé, qui m'a énormément causé de tort, je le sais. Qu'en penses-tu? Si Dieu le veut, qu'en penses-tu? Ensuite, l'élu de mon cœur. Mon souci, c'est la fabrication. Première arrivée, chantons-le ici, publiquement, en hébreu, Mahdi, avec le fait que Messie. Dans le témoignage d'une femme, qu'elle est une femme, Fatima, Khadija, une femme, et qu'elle est ignorante aux yeux de Dieu en tant que femme, et je suis dans un état d'humilité. Si nous parlons à l'Est, Dieu est un guide. Pour cette raison, c'est la négation de Dieu avec son nous. Son intention envers Dieu est imminente. Son intention est de sentir la religion de Dieu. Voilà à quoi ressemble Magog, toute personne dégénérée. J'espère que si je la paralyse, nous protégerons les preuves. Saint, texte, description. Ô Mahdi, afin que tu ne sois pas dérangé, en effet, Allah. Donc, je précise quelque chose qui me vient d'un coup. On a parlé d'une femme qui m'a causé beaucoup de tort dans ma vie.
Et ensuite, il y a écrit dans le témoignage d'une femme, donc son témoignage à celle qui m'a causé beaucoup de tort dans ma vie, qu'elle est une femme. Donc oui, effectivement, c'était une femme, hein, une de mes ex-partenaires. Et ensuite, on parle de Fatima Khadija, une femme. Donc ce sont aussi des femmes, Fatima et Khadija. Et qu'elle est ignorante aux yeux de Dieu. Donc je tiens à le préciser, ce n'est ni Fatima ni Khadija qui sont ignorants aux yeux de Dieu, mais c'est cette femme qui m'a causé du tort. En tant que femme, et moi, je suis dans un état d'humilité. Si nous parlons à l'Est, Dieu est un guide. Donc à vous de comprendre pourquoi si nous parlons à l'Est. Donc voilà. Donc, bien sûr, si vous aimez ce que je vais peut-être relire. Non, c'est bon. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, je vous en remercie. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Je vous ai dit, il y a des playlists maintenant. Il y a à peu près 199 vidéos qui sont réparties en playlists. Donc c'est trié. Vous pouvez vous y retrouver. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour les nouveaux. Merci de visionner ma vidéo. À très prochainement pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.